En droit des sociétés, une situation de surendettement s'identifie sur la base du bilan. Elle résulte du fait que la somme des dettes à l'égard des tiers dépasse la valeur des actifs. Le conseil d'administration de la société anonyme a l'obligation de mettre en place un système de rapports financiers réguliers et d'alertes financières ad hoc qui lui permettent non seulement d'identifier une telle situation dès qu'elle survient, mais également d'en déceler les signes avant-coureurs assez tôt pour prendre les mesures préventives nécessaires. Si, à un moment donné, malgré les efforts entrepris, il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'une société anonyme est surendettée, l'article 725 alinéa 2 du Code des obligations prescrit au conseil d'administration d'établir un bilan intermédiaire aux valeurs de continuation. Ce bilan devra être audité, même si la société avait valablement renoncé à la désignation d'un organe de révision. S'il en résulte que la société est effectivement surendettée, le conseil d'administration a l'obligation d'établir immédiatement un second bilan aux valeurs de liquidation cette fois. Se placer dans la perspective d'une réalisation des actifs sociaux permet notamment de faire apparaître d'éventuelles réserves jusqu'ici latentes. Ce second bilan, qui doit aussi être audité, peut ainsi être plus favorable que le premier. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Si le bilan de liquidation fait ainsi également apparaître une situation de surendettement, le conseil d'administration peut encore envisager de demander à certains créanciers de postposer leurs prétentions pour un montant au moins égal à l'insuffisance d'actifs. S'il n'y parvient pas, il doit aviser le juge qui prononce la faillite de la société sous réserve d'un éventuel ajournement dans les cas où un assainissement paraît encore possible. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les autorités fédérales ont été amenées à adopter des mesures rigoureuses de protection de la population. Ces mesures ont entraîné un très fort ralentissement des activités économiques. Le Conseil fédéral a donc aussi approuvé diverses mesures de soutien aux entreprises pour prévenir des crises de liquidité et, à terme, de très nombreuses faillites. Parmi ces mesures, un système de prêt-relais a été mis en place que les entreprises en difficulté peuvent obtenir de leur banque ou de PostFinance à des conditions facilitées, moyennant le cautionnement solidaire d'une institution elle-même garantie par la Confédération. Parmi les conditions à remplir pour en bénéficier, les sociétés ne doivent pas être en faillite, en procédure concordataire ou en liquidation. Jusqu'au 31 mars 2022, les crédits Covid-19 ne seront pas pris en compte dans les calculs prescrits par l'article 725 du Code des obligations. Cela signifie concrètement que la dette en remboursement du crédit ne sera pas comptée dans les fonds étrangers, sans pour autant être assimilée à des fonds propres. Une aide de transition reste un prêt et n'assainit pas le bilan. Elle sert seulement à traverser une crise de liquidité. Les crédits Covid-19 ne sont pas non plus postposés. En cas de faillite ou de concordat du débiteur, ils seront traités comme n'importe quel autre prêt. Cette règle ne s'applique que dans la mesure où le crédit n'excède pas 500 000 francs. Au-delà de ce montant, les prêts Covid-19 dits plus constituent des dettes ordinaires dans le calcul de l'article 725 CO. Cela dit, de nombreuses entreprises peuvent être en péril malgré les crédits relais proposés par la Confédération. C'est pourquoi d'autres allègements à l'article 725 alinéa 2 du Code des obligations ont été introduits jusqu'au 20 octobre 2020. Il peut ainsi être renoncé à la vérification du bilan intermédiaire. Le conseil d'administration peut en outre renoncer à aviser le juge. Il faut pour cela que la société n'ait pas été surendettée au 31 décembre 2019. Cela permet de présumer que l'évolution ultérieure de la situation est une conséquence de la crise du coronavirus. Les sociétés n'ont donc pas besoin de le prouver pour pouvoir bénéficier du régime spécial. Une société qui était surendettée au 31 décembre 2019 ne pourra en revanche pas s'en prévaloir, quand bien même des créances auraient pu être postposées jusqu'à due concurrence. Cet aspect-là n'est pas entièrement satisfaisant. La dérogation ne s'applique par ailleurs que s'il existe une perspective de mettre fin au surendettement avant le 31 décembre 2020. Il suffit d'admettre qu'une sortie du surendettement est vraisemblable pour que la condition soit satisfaite. Tel sera le cas s'il apparaît que l'entreprise pourra poursuivre ses activités après la levée des mesures de confinement et qu'elle réalisera un bénéfice dans les 6 premiers mois après le redémarrage de ses activités, de manière à lui permettre d'éliminer le surendettement. La perspective existe également si l'entreprise a des raisons de penser qu'elle peut être restructurée durant cette période par des apports de capitaux propres venus d'actionnaires ou de tiers. Il faudrait selon nous admettre que le conseil d'administration peut également prendre en considération l'existence de postpositions à la fin de l'exercice 2020. Pour autant que la décision de ne pas aviser le juge ait été prise dans le cadre d'un processus formellement irréprochable,
qu'elle ne soit pas entachée de conflits d'intérêts et qu'elle repose sur une information complète, la responsabilité du conseil d'administration ne devrait pas être engagée. La décision doit être soigneusement documentée. Il convient de la formaliser dans un procès-verbal suffisamment explicite pour refléter le fondement de l'analyse et d'annexer les pièces justificatives, soit en principe un bilan intermédiaire, un budget pour l'année 2020 et un plan de liquidité. Avec d'autres documents spécifiques sur le développement de la société, par exemple un plan à moyen terme ou des prévisions économiques des marchés de vente et des lettres d'intention des actionnaires ou d'investisseurs concernant une éventuelle restructuration, le conseil d'administration peut documenter de manière crédible son point de vue. L'article 725 alinéa 1 du Code des obligations s'applique quant à lui sans changement. Si les pertes entament plus de la moitié du capital action et des réserves légales, le conseil d'administration doit toujours convoquer une assemblée générale pour lui proposer des mesures d'assainissement.